Story time. Est-ce que ce mot vous l'avez revu sur YouTube depuis l'arrivée du Covid? Déjà on va dire, c'est déjà pas mal. Non, il me semble pas non plus. Je crois que j'ai un attrait pour faire les choses après tout le monde. C'est comme ça même dans ma vie de tous les jours, hein. À chaque fois j'ai l'impression d'avoir 6 trains de retard. Et voilà, mais bon, le principal c'est qu'aujourd'hui je vous en parle et je vous en parle pour une bonne raison, j'ai envie de vous dire. C'est comme une sorte de mise en garde, si on peut dire. Alors, attention, bien sûr il faut des vendeurs, bien sûr il y a de très bons vendeurs. C'est mon expérience, moi, mon ressenti, tout ça. Je vous ferai plein de vidéos, je pense, comme ça, parce qu'il n'y a pas qu'avec la vente. Enfin là, c'est dans le monde professionnel, mais je veux aussi vous faire une vidéo, mais plus documentée, plus recherchée sur qu'est-ce que c'est d'être rond. Alors ça va mieux aujourd'hui, vous le savez, mais quand je faisais donc un 46 et plus, qu'est-ce que c'est que d'avoir ce corps-là dans la société dans laquelle on est et de façon réelle. Hein. Je vais pas vous parler de body positif, enfin je vous en parlerai, mais pas dans le sens oh il faut s'assumer, etc. Dans le sens où on nous dit qu'il faut s'assumer et derrière que nenni, mais bon, on s'égare. Voilà, je vais donc aujourd'hui vous parler de mes expériences professionnelles vente, donc c'est-à-dire de mon pire cauchemar, voilà, je sais pas comment je vais appeler ça encore. Je risque d'être super maniérée dans cette vidéo parce que quand je suis énervée en fait, parce que c'est encore quelque chose qui me tend, je parle énormément avec les mains, j'ai des manières, etc. Donc je m'excuse pour ça. Donc pour ma part et pour les histoires d'aujourd'hui, je vais vous parler que de grandes enseignes, je vais pas les citer, voilà, par politesse, par respect, par tout ce que vous voulez, parce que c'est pas forcément toutes les enseignes qui sont comme ça. Voilà, donc on va faire ça chronologiquement. Donc, petite marine que j'étais, j'ai commencé mes études supérieures, donc après le bac, en fac, et pour des raisons qui me sont propres, mais aussi en grande partie mon côté un peu... je m'en fous, voilà, il faut le dire. J'ai très vite laissé tomber la fac parce que justement on n'a aucune retenue. Voilà, ça c'est mon problème, je paye plus ou moins les pots cassés aujourd'hui. Voilà, donc je me suis dit, Marine, quand même, il faut que tu fasses quelque chose d'autre, tu peux faire quelque chose d'autre, donc je me suis dirigée vers un BTS, et là, dans toutes les possibilités et les choses que j'aime, donc les assurances, la banque, l'immobilier, qu'est-ce qu'il y avait d'autre où j'hésitais? Enfin, j'hésitais entre plein de BTS, je me suis dit quoi? Prends celui où tu penses avoir le plus de job à la sortie, c'est pas vraiment ça la phrase que je voulais faire, mais vous voyez ce que je veux dire, là où il y aura le plus d'embauches, enfin l'embauche la plus simple. Et donc j'ai pris du management. Déjà là, je trouve que ça part en couille, enfin vraiment, je sais pas pourquoi. J'ai beau essayer de comprendre encore actuellement, non, il n'y a pas d'explication. Voilà, je n'ai pas les épaules et je n'ai pas la volonté de toute façon de faire du management, d'un jour manager quelqu'un, et vu le peu de managers que j'ai pu rencontrer, non, enfin vraiment pas pour moi. Donc j'ai fait mon premier stage donc de ma première année, puisque je n'ai fait que la première année, c'était déjà bien trop. J'ai fait mon stage de 2 mois dans la même entreprise. On peut fractionner, on peut, mais moi j'ai vraiment voulu... je trouve que ça faisait mieux sur un CV en fait d'avoir une grande expérience qu'avoir plein de petites expériences. Donc j'ai fait 2 mois, donc pendant les soldes d'été, dans une enseigne de chaussures, maroquinerie, etc. C'est pas le... Et je souligne en rouge, en gros, en tout ce que vous voulez, ce n'est pas le travail. Je n'ai pas détesté mes expériences en tant que vendeuse, le contact client, etc. Je n'ai jamais eu aucun problème. Je préfère le noter. Donc le problème c'était déjà que, et là vous allez me dire oh mon dieu c'est quoi cette meuf, mais on travaillait qu'entre femmes. Il y a des femmes peut-être, ou waouh l'ambiance super, moi non. Moi je sais très bien que ça serait un peu chignon, ça parle de trucs j'en ai rien à faire, des enfants, de leur mari, flemme. Franchement, je vous le dis, c'est pas du tout le genre de conversation que moi j'aime avoir, peut-être parce que j'ai pas d'enfants, peut-être parce que mon compagnon et moi, on n'aime pas trop dire tout sur notre vie. Après voilà, ça va vraiment dépendre complètement des gens, mais déjà quand j'ai vu qu'il y avait aucun homme, enfin il y en avait un mais je l'ai vu en fait presque à la fin de mon stage, donc il était jamais là quoi. Donc je me suis dit ah ça va être sympa. Et au final le premier mois ne se passait pas si mal, parce que le premier mois on fait un petit peu tout ce que les autres ne veulent pas faire, donc voilà on s'adapte, on dit rien, on ferme sa gueule, et puis voilà, un stage, hein, faut pas rêver.
Ça, il n'y avait pas de problème, je le savais, je ne me plaindrai jamais des tâches que j'ai eu à accomplir. C'était même un plaisir, j'aimais ça. Sauf que est venu le moment où la responsable partait. Alors je vais faire une petite présentation rapide. La responsable, je vais l'appeler la responsable parce qu'on ne l'a jamais. La femme, donc la première vendeuse qui me coachait, je vais l'appeler Amy. De l'autre côté du magasin, donc rayon femme, parce que moi j'étais rayon enfant et rayon homme, il y avait 3 autres personnes qu'on va appeler la vieille, parce qu'il y avait une vieille, Alicia et la blédarde. Il y avait une grosse blédarde, il faut dire le mot, même si plus personne ne l'emploie, encore une fois j'en ai rien à faire d'être kitsch, c'était une blédarde. Donc le moment arrive, ce moment où, dans toutes mes expériences que j'ai eues, la responsable s'en va. Hein, elle part en vacances, voilà. Donc la responsable part en vacances et on se retrouve donc à vraiment 5. Donc Amy, moi, et de l'autre côté, le reste que je vous ai déjà présenté, la jolie petite troupe. Donc sur ces 1 mois, j'avais déjà eu des échos, comme quoi normalement la place de première vendeuse, elle aurait pas dû être confiée à Amy, mais à Alicia. À savoir que moi c'était les deux avec qui je m'entendais le plus, hein, Amy et Alicia. La blédarde et la vieille, si je les appelle comme ça, c'est pas pour rien, c'est que vraiment je les trouvais inintéressante. Voilà, la vieille, elle avait tout vu, elle avait tout fait, elle avait travaillé pour des gens super importants, mais bizarrement, c'était celle qui aujourd'hui avait la place la moins importante et qui jalousait toutes ses collègues. Voilà, enfin, la situation est décrite. Et la blédarde, pareil, non, je n'aime pas rentrer dedans, vraiment, elle est inexistante quasiment dans cette histoire, donc on la laisse, voilà, c'était juste, elle adorait rapporter la pierre à Jacques, et en fait c'était elle qui foutait la merde, mais... Donc le moment vient où on se retrouve seul, sans vraiment quelqu'un, sans une vraie figure d'autorité. Il faut savoir que la première vendeuse, Amy, était même plus jeune que moi. Moi je devais avoir 19 ans et elle devait avoir 18. Ou l'inverse, moi 20 et elle 19, mais elle était plus jeune que moi. C'était la plus jeune, mais elle travaillait très 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 bien. Elle était très pédagogue. Moi celle qui m'a formée, je n'ai rien à dire sur son boulot ou sur autre chose d'ailleurs. Hein. Je me suis fracturée la cheville en plein milieu de mon stage. Elle a très bien su réagir, etc. Rien à dire. Mais, comme je vous l'ai dit, cette place aurait dû revenir, soi-disant, à une autre personne. Cette autre personne m'en a jamais parlé, quasiment, que cette place aurait dû lui revenir. On parlait de tout et rien. C'était quelqu'un de très agréable. Pas de problème. Par contre, la vieille, elle n'en démordait pas. C'est inadmissible, et tu te rends compte, et ils avaient dit... Moi, je m'en foutais. Moi, j'étais arrivée, c'était comme ça. C'était bien comme ça, quoi, je veux dire. Donc, les problèmes ont commencé quand... la blédarde m'a appelé, m'a dit attends il faut qu'on te parle et tout, donc je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, enfin moi à 1000 lieues d'imaginer ce qu'on allait me dire. On me prend à part comme ça et on me dit il faut vraiment que tu foutes le bordel dans le magasin, t'as rien à perdre, de toute façon toi tu seras pas là, En fait en gros vu que j'étais stagiaire, c'était à moi de faire tout pour que Amy se fasse licencier, parce qu'en fait on allait avoir une visite surprise à l'improviste de la direction. Donc des gens très haut placés en fait de cette chaîne. Et voilà, et il me disait tu fous le bordel dans ces rayons, toi tu ranges pas tes rayons, voilà, t'hésites pas à faire ça, enfin vraiment de la merde, faire de la merde pour qu'elle soit grave pénalisée. Et moi, genre, je ne réponds pas, hein. À ce moment-là, je comprends pas, je ne réponds pas, je me dis qu'est-ce qu'on me raconte? Donc je fais genre ouais c'est bien. Et je continue ma vie, je ne change rien à mes habitudes parce que encore une fois, j'estime que c'est pas du tout... enfin, entre vous et moi, on est d'accord, ça me regarde pas, c'est pas mon problème, j'en ai rien à faire, je m'entends très bien avec Amy, et même, je pense, si je me serais pas entendue avec elle, elle faisait bien son taf, donc moi, à partir du moment où tu fais bien ton taf, je vois pas pourquoi je viendrais t'emmerder. Donc voilà, je continue ma vie, une semaine passe et elle voit bien que je ne change rien. Donc là, je commence à sentir une petite tension aussi de mon côté. Hein. Voilà, ça commence un peu à parler sur moi, etc. Mais bon, normalement je devais faire les livraisons avec une des... Je crois que c'était avec la vieille, je sais plus, honnêtement c'était avec une des 3, mais... Et bizarrement elle m'appelait jamais, etc. Pour justement faire genre qu'elle me coachait super mal, Amy, et que je faisais rien, et que bon ouais. Et j'en parle un petit peu avec Amy, mais pas vraiment du plan... parce que je savais qu'il y avait un plan pour la faire licencier, hein, mais je ne lui dis pas, je lui dis juste, ouais, il y a une drôle d'ambiance et tout, depuis que la responsable est partie et tout. On dit rien de plus, le temps passe, et vient la 2e semaine. Et là, donc, il restait 3 semaines hein, avant la fin du stage. Et là, on me dit quoi? On me dit, oui, alors ce qu'il va falloir vraiment que tu fasses, c'est que quand ta sœur vient à la fermeture, elle n'a pas le droit de venir, donc il faut que tu la prennes en photo.
Eh bien, on m'a pris pour une détective ou je sais pas, vraiment un film. J'en connais des mauvaises expériences, j'en ai parlé autour de moi, personne n'a eu un truc pareil. Hein. Donc un peu abasourdie, je ne dis rien. De toute façon, je ne disais rien, ni à l'une ni à l'autre, parce que au début, je me suis dit, mais est-ce qu'on essaie de me piéger? Est-ce qu'on me teste? Ou... Je ne dis rien. Le soir vient, et en fait, elles n'étaient pas parties, les 3 autres. Elles étaient sur le parking. Et je me suis dit, oh là, ça pue vraiment. Si je prends pas la photo, il y en a une qui va la prendre, et l'autre va vraiment avoir des emmerdes juste parce que sa sœur est venue à la fermeture et qu'elle doit pas venir, ou j'en sais rien, enfin... Donc je préviens. Je dis à Amy, je lui dis, écoute, je devrais pas te le dire, et voilà, je sais que ça va foutre la merde, mais... on veut que je te prenne en photo quand ta soeur vienne avec ta soeur et la fais pas rentrer parce qu'elles sont là et elles t'attendent. Je ne voulais vraiment pas que cette fille perde sa place parce que il n'y avait aucune raison pour qu'elle perde sa place à part tout ce plan qui avait été mis contre elle, etc. Donc je la préviens et bien sûr je savais qu'il y aurait des répercussions, mais bon, après moi je m'en foutais parce que comme l'autre me l'avait dit, mais toi t'es pas là pour longtemps et tout, donc j'ai préféré prendre pour moi en fait que ça lui fasse des problèmes à elle. Donc bon, après j'ai vécu 2 semaines d'horreur, hein, où le lendemain je suis arrivée et alors je m'entendais très 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 bien avec Alicia. Plus personne ne me parlait dans le rayon d'en face et au contraire la vieille et elle-même adorait parler très fort sur moi en disant des choses pas sympas du tout, genre ouais c'est vraiment une grosse cassos. Je me rappelle plus de tout mais vraiment des choses pas très très sympas, hein, qu'on appellerait aujourd'hui noir sur blanc de l'harcèlement. Voilà, j'en parlais pas, j'en ai quasiment pas parlé, je savais que ça se finirait, et puis voilà, donc ça c'était déjà la première expérience qui a pas été très sympa, mais c'est pas la pire. On arrive à la deuxième expérience qui va plutôt être une anecdote, il n'y a pas grand chose à dire, sauf les stages, ça pue la merde, vraiment c'est le mot qu'il faut dire. Là on m'avait placé sur un stage de 2 semaines, pour une grande enseigne aussi, mais alimentaire, en plus c'est vraiment un milieu qui m'intéresse pas. Du tout, surtout moi vous le savez pas mais je mange pas de viande et moi j'étais dans le produit, enfin dans les rayons frais en fait, donc où il y avait aussi la viande etc. Formidable. Et donc fallait se lever aux aurores, hein, bien sûr, sans être payé, donc ça j'adore quoi. Enfin je veux dire, je trouve que c'est quand même un peu de l'abus quand on nous fait lever à 4h du matin et qu'on est, c'était 4-5h, je sais plus, jusqu'à 13h, sans être payé, enfin je trouve qu'ils en profitent énormément. Et pas un remerciement, pas un bonjour, rien. En fait, dans ce magasin, j'arrivais, je faisais le boulot, personne ne me parlait, personne ne me disait rien. Et je me suis dit, au moins à la fin de mon stage, on va me dire ce qui va, ce qui va pas. Donc je vais pour rendre le t-shirt à la responsable. Et je lui dis, bon, bah merci de m'avoir accueilli au sein de votre structure. Tu sais, moi, je reste polie, etc., même si j'étais blasée de ouf. Et elle me dit juste, ouais, il faudra que tu ramènes le t-shirt lundi propre. Pas merci, pas voilà, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Rien. Waouh! J'ai été assez surprise, hein. Je me suis dit d'accord, ok, ça c'est pas possible. Et on en arrive alors à la 3e et super expérience, meilleure expérience, je recommande pas du tout. C'est vraiment, pour vous dire, je le prends avec le sourire, j'en rigole, c'est assez loin maintenant, ça va faire 2 ans. Mais s'il y avait une maman à côté de vous, elle vous le dirait, j'en étais au stade où... noir sur blanc, hein, on va être cash. En fait, je prenais le train et je pensais, il m'est arrivé, voilà, de me projeter. Est-ce que j'ai besoin de détailler plus? Je me voyais morte en fait. Je voulais mourir à cause d'un. Enfin, c'est quand même très très grave. Hein. Je sais pas si. Enfin, si ça vous arrive, c'est pas normal. Partez. Et heureusement que ma maman a été là et qu'elle m'a dit de partir parce qu'en fait, moi, c'était tellement un rêve que je me faisais super mal pour essayer d'arriver à mes fins, mais ça ne valait pas la peine. Ça ne valait pas la peine et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais donc en fait, donc c'était pour une marque de maquillage. Alors pas Sephora, voilà, je ne vais pas les accuser parce que, enfin je ne citerai pas l'entreprise, mais je sais qu'on va directement penser à Sephora. Ce n'est pas Sephora. Et franchement, j'ai déjà regardé des story time de Sephora et en général c'est plus les clients que les collègues, etc. Moi, aucun problème avec les clients, comme toujours. C'est une collègue et bien sûr, en fait, encore une fois, alors, il faut quand même remettre un peu de bonté dans ce... Il faut quand même remettre un peu de positif dans tout ça. J'ai vécu 3 jours d'euphorie totale. Le moment où j'ai su que j'étais retenue, parce qu'on était énormément, une joie immense. Le moment où j'ai fait mon entretien d'embauche, une des plus belles journées de ma vie, parce que cette personne avec qui j'ai fait mon entretien d'embauche, elle s'appelait Anaëlle, je peux dire le prénom parce que je pense qu'avant qu'elle soit retracée, mais bon, si comme ça un jour vous avez un peu, ou si elle tombe sur cette vidéo, voilà.
Cette personne, c'était par contre une crème, vraiment un amour, tout ce que vous voulez. C'est la meilleure personne que j'ai rencontrée professionnellement parlant. Et c'est dommage parce qu'en fait, encore une fois, ça m'est arrivé quand elle est partie en vacances. Si vous voulez, moi j'étais en binôme avec la personne que j'aimais le moins. Enfin, je travaille plus souvent avec la personne que j'aimais, mais pas du tout. Et j'ai des raisons, encore une fois. Donc là, dans cette entreprise, il faut être habillée toute de noir. Pourquoi pas, même si vous savez que moi, ma passion, je mets pas beaucoup de noir en fait. C'est la couleur que je dois mettre le moins. Mais bon, c'est pas grave, j'avais acheté des vêtements et tout. En fait, il faut savoir que cette entreprise, j'y ai pas travaillé énormément en termes d'heures, mais c'était plus en termes de jours. Donc ça m'a fait beaucoup de jours pour en fait pas beaucoup de rentabilité. En fait, j'ai rien gagné parce qu'il a fallu que je paye le train, il a fallu que je paye des vêtements de rechange et il fallait, quand je mange, quand j'arrive à manger, que je paye ma nourriture. Donc au final, je peux vous assurer que je n'ai rien gagné, donc il n'y a rien eu de positif si ce n'est une petite ligne sur le CV. Et encore, je cherche plus en vente, donc bon, voilà. Mais j'arrive le premier jour avec un t-shirt, enfin avec un t-shirt plus ou moins, un pull, t-shirt, je sais pas trop comment vous appelez, c'est à vous, mais bon, quelque chose de classique noir, pas de décolleté, malgré mon attirance pour les choses de ce genre-là, vraiment, ça arrivait ici. Le seul truc, c'est qu'il y avait un petit peu de dentelle, donc au niveau du cou, quoi. Mais vraiment léger. Hein. Et elle me dit quoi? Elle vient me voir et elle me dit en fait, ça va pas comment t'es habillée, t'as pas compris, on travaille, on n'est pas une soirée. J'avais envie de lui dire heureusement que tu vois pas comment je m'habille pour une soirée, même si je suis pas vraiment de soirée, mais heureusement qu'elle voit pas mon style de tous les jours, puisque moi, mettre des mini-jupes avec des décolletés, en fait, faut se le dire, si on est traité de pute juste pour ça, faut quand même évoluer, quoi. Enfin, je trouve ça quand même assez... Mais bon, ça avait l'air d'être quelqu'un de complexé, et je l'étais aussi en plus à l'époque, hein. Je m'habille encore... Oh là, c'est encore pire maintenant qu'avant, puisqu'à cette époque-là, je faisais à peu près 80 kilos quand je travaillais là-bas. Là, je suis plus entre... Je varie énormément, mais on va dire entre 68 et... Bon, allez, on va dire 68 et 70, parce que quand même la barre des 70 est passée, mais bon, il y a des rechutes de temps en temps. Donc, voilà, je m'habille encore plus... Sinon, après, j'étais en slim noir, enfin vraiment la tenue qu'elles avaient pratiquement toutes, sauf que beaucoup étaient juste en t-shirt simple noir. Moi, j'avais juste voulu mettre un peu de dentelle, parce que voilà, en plus, je sortais d'un style un peu emo-gothique, si vous m'avez connu. J'avais les cheveux gris, enfin... voilà, j'étais un peu une autre personne, mais c'était mon style, c'était moi, et je trouvais rien de choquant. Et voilà, première réflexion qu'elle me fait. Après, tout du long, je voyais qu'elle me lançait des regards. Enfin voilà, il y avait des trucs, je voyais que je lui plaisais pas spécialement. Et fin de journée, alors qu'elle branlait absolument rien, elle m'a dit ouais, là tu prends trop de temps avec ça, faut que tu fasses vraiment le ménage, on va fermer, etc. Enfin, vraiment, j'étais encore une fois le boy, comme dirait ma mère. Et elle m'a aussi fait cette réflexion très sympa. Alors, je peux comprendre qu'on le dise, parce que je peux comprendre que ce soit dérangeant, mais il y a des mots pour le dire. C'était une journée de septembre, il faisait chaud. J'étais en stress total ma première journée, donc je vois bien que mon odeur n'était peut-être pas l'odeur la plus fraîche. Mais elle est venue vers moi, elle s'est pincé le nez, elle a fait franchement tu schlingues. D'accord. Ok. Et vous savez qu'après ça a vraiment développé un complexe. Parce que même si c'était complètement lambda, hein, et tout le monde me le dit, mais t'inquiète, meuf, c'était un jour d'été, il faisait chaud, tout le monde transpire, etc. Et bien moi après je suis devenue malade avec ça, et à tel point que mes aisselles, elles étaient en feu quoi, parce que j'avais acheté des traitements assez durs, et en fait je transpirais plus, en fait j'avais coupé ma transpiration, et c'est super mauvais, hein, ne faites pas ça. Donc voilà, ça avait complexe, enfin ça avait... déjà que j'avais pas mal de complexe, ça avait rajouté quelque chose. Donc ça c'était déjà le premier jour, pas fun, voilà, je l'aimais pas trop déjà. Et puis après c'était je prends trop de temps avec les clientes alors que je faisais clairement les meilleurs tickets de caisse. Voilà, ça on peut me trouver des défauts mais c'est une réalité. Et puis voilà, moi je conseillais tout le monde parce que pour moi tu rentres dans un magasin, que tu sois un homme, une femme, vieux, jeune, je te conseille pareil quoi. Et non, eux en fait dans cette entreprise ils ont des critères d'âge, ils ont des critères de temps, argent. Si en 5 minutes t'as pas 20 € dans le panier, t'es une grosse merde. Voilà, ils vous forcent à l'achat. En fait, on a des objectifs mais complètement débiles où il faut vendre par exemple 20 mascaras à la journée alors que la personne n'a rien à foutre du mascara. Moi j'étais sur les calendriers de l'Avent aussi alors qu'on était en plein septembre-octobre. Ils me disaient mais Halloween c'est pas passé. Moi je savais pas quoi dire parce que c'était vrai et voilà, enfin. Et c'était vrai, enfin voilà, c'était quand même assez ridicule, hein, on va pas se mentir, les techniques de vente j'aimais pas, l'ambiance était mauvaise et puis c'était répétition, c'était toujours des réflexions.
Et j'arrivais plus à manger, j'avais plus du tout le moral. Et voilà, c'est une expérience qui m'a assez traumatisée parce que, je vous dis, j'ai vécu pourtant 3 jours d'euphorie. Hein. C'était pour moi la plus belle chose qui pouvait m'arriver d'être reconnue pour cette passion du maquillage Enfin, je pouvais en vivre en fait, mais non, franchement, non. Pire expérience. Je peux pas vous donner tous les détails parce qu'il y a des choses encore trop dures pour moi, mais voilà, je pense que vous voyez un peu le genre de personne. En plus, elle était immense, enfin, elle était immense, elle était beaucoup plus grande que moi, elle était encore plus grosse, désolée, mais moi j'étais grosse déjà, donc elle était encore plus grosse que moi. Elle m'impressionnait en fait, elle me faisait peur. Et j'osais rien dire, parce qu'autant il y a des personnes, des fois j'ose me rebeller, autant là j'étais minuscule à côté. Et voilà, elle était toujours sur son téléphone, franchement je trouvais ça assez aberrant. Et, voilà, et je me rappelle que quand j'ai démissionné, on m'a un peu sorti les verres du nez parce que je voulais pas donner le prénom de la personne avec qui ça allait pas, parce que j'ai quand même dit que ça allait pas avec une personne. Et voilà, on m'a dit qu'il y aurait des sanctions, donc je sais pas ce qui s'est passé par la suite. En tout cas, moi j'ai pas voulu continuer. Et voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être le métier de mes rêves, mais vous voyez, il y a des personnes des fois qui tuent nos rêves. Voilà, c'est pas une très belle conclusion, mais il fallait que je vous en parle. Faites bien attention, protégez-vous. Et si ça va vraiment pas, malgré tout ce qu'on dit, je pense qu'il vaut mieux galérer à trouver un taf et peut-être souffrir et manger que des pâtes pendant 3 mois que rester dans une entreprise où vous n'êtes pas heureuse. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision de la vie. Bien sûr, vous pouvez ne pas la partager, mais bon. Voilà, en tout cas, si, encore une fois, on dirait que je fais de la propagande, mais si vous galérez à trouver du taf, n'oubliez pas que tous les métiers pratiquement là où il y a des personnes âgées, ça recrute de ouf, et je peux vous assurer que si vous êtes en vente, mais la différence est frappante hein, entre la vente et les personnes âgées. Moi, le choix est vite fait. Voilà, fallait que je le replace parce que je suis tellement contente d'être là où je suis actuellement. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!